et bienvenue dans votre chaîne de QHC. Dans cette vidéo, je souhaite vous parler de la ISO 11226 du 2018 qui est l'évaluation des postures de travail statique et les deux méthodes d'enregistrement de postures de travail par l'observation. Tout d'abord, pourquoi la ISO 11226 a-t-elle été créée? C'est très simple. Établir des recommandations ergonomiques pour différentes positions de travail afin de réduire les risques pour la santé dus à la charge musculo-squelettique, à l'inconfort, à la douleur et aux désagréments liés aux postures de travail. Comme dans tous les risques de l'entreprise, il est nécessaire d'identifier le danger, de mesurer le risque et d'appliquer les mesures correctives ou préventives nécessaires pour le minimiser. Et ce sont toujours les mêmes trois étapes qu'on peut trouver, soit dans la norme 45001, la 31000 ou toutes les autres normes ISO. Les trois dangers les plus courants considérés en ergonomie biométrique et plus spécifiquement en charge physique ou charge biomécanique sont 1. La manutention manuelle des charges, 2. Mouvement répétitif du membre supérieur et 3. Posture et mouvement forcé. C'est là où la ISO 11226 définit une posture de travail statistique qui est maintenue pendant plus de 4 secondes consécutives et dans laquelle il y a des légères variations qui peuvent se produire autour du même niveau de force généré par les muscles et autres structures du corps. Bref, si on le prend comme ça, toutes les postures deviennent une posture forcée. Dans une grande partie de la littérature, il existe des termes tels que charge physique statique et charge physique dynamique, dans laquelle la charge physique statique est prise en compte lorsque vous avez plus de 2 heures dans la même position. Mais en se basant sur la ISO 11226, il considère deux questions qui peuvent donner lumière pour déterminer si il existe un danger ou non. La première de ces questions est 1. Pendant la journée de travail, y a-t-il présence d'une posture de travail statique, ça veut dire plus de 4 secondes, du tronc ou des extrémités? Et la deuxième question est, pendant la journée de travail, existe-t-il une posture de travail dynamique? Est-elle réalisée avec le tronc ou les bras ou le cou ou les autres parties du corps? Si est-ce qu'on répond affirmativement à une des deux questions, d'identification positive est obtenue. Dans la matrice des risques ergonomiques, il est pris en compte dans la partie identification, premièrement, la section de l'entreprise, le poste de travail, l'activité et les dangers identifiés sont 1. La manutention manuelle des charges qui se subdivise en souleveur de marchandises, transport de marchandises et poussée ou tirée de marchandises. Nous avons vu cette partie dans une autre vidéo que je veux vous laisser le lien à la fin de cette vidéo. 2. Mouvement répétitif du membre supérieur. Et 3. Posture de mouvement forcé. C'est là qu'intervient la norme ISO 11226. Il existe plusieurs méthodes pour l'évaluation des risques les plus reconnus ou utilisées étant les méthodes OWASP qui se reposent sur l'observation et l'enregistrement de postures de travail adoptées par les segments du corps, le tronc, les membres supérieurs et les inférieurs, et la méthode REBA. La méthode REBA considère deux groupes. Le groupe A qui comprend les postures de travail du tronc, le cou et les jambes. Le groupe B
qui considère la posture de tout bras, des avant-bras et des poignets. Essentiellement, pour l'évaluation, vous devez suivre 5 étapes fondamentales. Ces étapes sont 1. Diviser en phases. C'est très important que l'activité en elle-même soit divisée en différentes phases pour pouvoir faire l'évaluation. 2. Observer, photographier ou filmer le travail qui est réalisé. Personnellement, je préfère filmer parce que c'est nécessaire de faire plusieurs arrêts à des intervalles définis pour pouvoir faire les mesures. Plus de mesures on fait, plus sûre est la mesure qu'on va réaliser. Déterminer les intervalles, que c'est la 3e, de l'observation qui peuvent aller de 30 à 60 secondes. 4. Identifier les postes et attribuer des codes. 5. Déterminer le niveau de risque. Quand on suit ces 5 étapes, on peut faire une bonne mesure du risque ergonomique. Comme ce sont des explications assez longues, je vais diviser cette vidéo en 2 parties. Celle-là est la première partie et dans une deuxième partie, on va voir des exemples en utilisant les 2 méthodes d'évaluation. À la prochaine!